que toutes les équipes qui ont assuré la sécurité depuis ce matin, je vous rappelle qu'ils sont là depuis 2 heures, avec les responsables respectifs, ont assuré un travail titanesque pour la sécurité. Quasiment un quart de la population participe et bénévole sur ce raid, c'est impressionnant. Là, il y a eu tellement un bon jalonnage qu'on pouvait difficilement se perdre. L'organisation qu'il y a derrière tout ça, je sais le travail qui est fait en amont, c'est énorme. Je trouve que c'était pas mal. Surtout au niveau sécurité, pour l'élite, ils ont frappé fort. C'était le grand. C'est bien les gars là. Pour l'élite, c'était bien parce qu'au point de secours, il y avait du ravitaillement à volonté. Tu pouvais même te doucher, tout, et c'était super, c'était nickel. Il faut bien gérer son effort. Ça demande une grosse préparation, puisqu'en gros, c'est 11 à 12 semaines de préparation. Ça veut dire que ce pas des choses qui s'improvisent au dernier moment. Ça veut dire qu'il faut vraiment anticiper sa préparation. Et après, pendant le raid, c'est de la gestion de course, bien boire, manger, etc. Ça veut dire que c'est ces choses-là. Et oui, il y a des similitudes quand, par exemple, on part en tant que militaire, quand on part en opération, etc. Des fois, il nous arrive de faire des patrouilles. Voilà, ça veut dire que ça fait partie de notre entraînement, ça veut dire que c'est un des volets essentiels de la formation des militaires. Je pense que les coureurs sont partis un petit peu vite, ce qui nous a avantagé, parce qu'en partant dernier, on s'est pas mis dans le rouge. Il fallait rester calme sur la première partie, sur la montée régulière au train, et puis après il fallait faire la différence sur la deuxième. Donc à partir du pic, on a commencé à récupérer tous les groupes qui étaient devant nous, et puis jusqu'à la fin, là, on a lutté pour la bagarre, c'était l'objectif. Voilà. Le plus difficile, ça a été à partir du 15e kilomètre. Comme je n'ai pas forcément bien préparé ce raid, j'ai eu une petite défaillance niveau musculaire. Bon, j'ai quand même terminé la course, j'ai pris sur moi. La course de 29 km, à plusieurs moments j'ai failli lâcher. Mais bon, j'ai poursuivi, puis mon camarade m'a très bien soutenu, mentalement. Donc, heureusement que c'est par binôme. C'est important quand même d'avoir un copain parce qu'il est là pour te soutenir. Plusieurs fois j'ai failli lâcher, mais il était là, il m'épaulait. Il était en quelque sorte un pilier, quoi. Gérer l'effort tout au long du parcours, ça a été assez compliqué. Heureusement qu'il m'a coaché. Il me disait allez vas-y, tiens, va jusqu'au bout. C'est dommage d'arrêter, donc ça fait toujours du bien d'être encouragé. Non, le parcours est assez difficile. D'entrée, on arrive sur un mur, sur une difficulté majeure. Voilà. Il faut la monter tranquillement, à son rythme, pour ne pas se mettre dans le rouge. Ce premier mur au 4e kilomètre est très sélectif. Je pense que les équipes qui ont commencé un petit peu trop vite sont vite mis dans le rouge. Et après, vous n'avez pas le temps de récupérer. Si on est un peu en arrière, on est vite stoppé. Donc il faut tout donner pour être dans les premiers, pour pouvoir justement après dérouler un peu le parcours. En termes de gestion de l'alimentation, de l'hydratation, c'est extrêmement dur. Quand on ne connaît pas ce genre de course, on improvise beaucoup. Donc grâce au mon binôme, justement, j'ai pu savoir à quel moment je pouvais manger, parce que manger en courant, c'est pas donné à tout le monde. Et boire, bon, ça on est habitué, mais la gestion. À l'origine, je ne suis pas coureur. Et moi, la course à pied, j'ai horreur de ça, en fait. La course, c'est tout nouveau. Je prenais vraiment pas de plaisir au départ à courir. Et puis finalement, au fil du temps, au fil des entraînements, on ressort je ressens un intérêt particulier maintenant pour la course, qui n'était pas du tout le cas au départ. Dès le départ, il m'a dit cool, vas-y tranquille, vas-y doucement, parce que là, tout le monde est parti assez vite. Mais c'est vrai que c'est assez angoissant. Je voyais quasiment plus personne derrière moi. Tout le monde était devant, toutes les équipes étaient devant. Donc on se dit, est-ce que c'est stratégique? Est-ce que c'est la bonne stratégie? Parce que j'avoue que ça m'angoissait de me dire que tout le monde était devant.
fait quelques raids auparavant. C'est pour moi un des plus beaux tracés que j'ai pu voir, au point de vue du panorama notamment. Autant le tracé aussi qui est superbe, hein. On a des zones techniques, on a des zones roulantes. On passe des Hautes Fougères au Pont d'Anus, aux Aïtos, et puis avec toujours en arrière-plan un très beau lagon, juste magnifique. Ça fait rêver, on a envie de s'arrêter partout, de prendre des photos sans arrêt. Ben, il y avait trois compétitions. Il y avait l'élite qui a été lancée à 6 h. Après ça, il y avait le fun qui a été lancé à 7 h. Et après, il y avait une autre catégorie, c'est le collège. Oui, chaque année, on a entre 30 et 50 élèves qui participent. C'est déjà pas mal pour un collège de 230 élèves. On savait qu'en mix, c'était plus difficile. Déjà, psychologiquement, il faut être prêt. Donc je voulais faire ça avec un challenge sportif, humain, parce qu'il y a quand même pas mal de gens autour de nous. Pour être en condition, en fait, il faut avoir le mental. Tu n'as pas le mental, tu peux rien faire. Pour moi, c'était plutôt facile. Je suis un ancien athlète de haut niveau, donc c'était plus pour la conseiller, pour lui expliquer comment il fallait faire pour essayer de tirer le meilleur potentiel. C'est ma survie, ça. Voilà. Lors du raid, beaucoup de préparation à base de citron. C'est d'abord un défi personnel. Voilà. C'est pour dire que voilà, je l'ai fait, donc tout le monde peut le faire. Et puis finalement, on arrive aussi sur le podium. Mesdames et messieurs, pour la remise donc des prix de la catégorie élite. Je l'avais dit dès son arrivée, c'est un habitué des lieux. C'est sa 4e participation en 4 participations. À chaque fois, il était avec un concurrent différent et à chaque fois, il a gagné pour la 3e fois. Alors, le grand vainqueur de l'édition 2016, donc c'est une équipe. Il s'agit donc de Karsi Jean-Marc avec Monet Johan.